à la DST. D'accord? Ahmed Bakayoko, c'est lui-même la preuve. Donc, allez-y demander, vous êtes tellement des lâches. Vous êtes incapable de dire à Blé, de dire que non, oui, effectivement, c'est Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit. C'est Ahmed Bakayoko qui avait nous dit. Voilà. C'est Ahmed Bakayoko qui a posté Blé Boudé. Couché si un livre en train de lire un journal ou bien un livre. Si un livre blanc. Un livre avec un drap bien blanc, bien propre. C'est Ahmed Bakayoko. Mais comme vous êtes bêtes, vous êtes des peureux, des gueulards, vous êtes incapables de parler de ça. C'est pas Babo, ni un pro Babo. C'est le aide eux-mêmes qui ont écrit ça. C'est Ahmed Bakayoko qui a posté ça dans les années. Là. Pour dire Blé Boudé était bien traité entre les mains. Pendant Blé Boudé, là, ce vaurien nous a fait croire qu'à la DST, lui, il était assis par terre pendant 14 mois. À ce qu'Ahmed Bakayoko a posté là, c'est quoi? Donc, c'est Ahmed Bakayoko qui ment. C'est le poste d'Ahmed Bakayoko, tout le monde a vu dans Côte d'Ivoire. Où Blé Boudé était couché, si il y a en train de lire un livre. C'est Ahmed Bakayoko, père à son nom, c'est lui qui l'a posté. On ne ment pas si il est mort. Pour ceux qui suivaient la paille d'Ahmed Bakayoko dans les années, là, ils vont savoir. Et c'est cette photo qui a fait le tour du monde. Pourtant, le vaurien de Blé Boudé nous dit que c'est faux qu'à la DST Ouattara et sa clique l'ont fait asseoir à terre pendant 14 mois. Ahmed Bakayoko dit que c'est faux. Et quand il a posté les images là, sur sa page là, il est même allé sur France 24. Il est même allé sur France 24, puis il a parlé. D'accord? Et c'est fin 2014, ils ont transféré Blé Boudé à la Cour pénale internationale. On n'est pas des idiots. C'est vous les clowns, les guignols du FDR. Il ment aux gens que lui, il était à la Cour pénale internationale et puis son père est mort. Il ment. Son père est mort en 2010. La guerre n'a même pas encore commencé, puis son père est mort. Et on se rappelle très bien, quand ils ont envoyé le corps de son père, il était encore dans le pouvoir de Gbagbo. Là. Quand ils ont envoyé le corps de son père à la morgue, Gbagbo n'était pas encore quitté, la guerre n'avait pas encore commencé, puis le père de Blé Boudé est mort. Des personnes insignifiantes, des lâches. Quand il s'agit d'attaquer un vieillard, je suis avec vous. Voilà. Je vous ai dit, hein, vous sommes ici près de vous. Mais je vous traitez comme je traite le RDR. Clair. Les RDR, là, ce ne sont pas nos adversaires. Hein. Dans leur comportement, ce sont nos ennemis. Voilà. Donc, si vous êtes avec le RDR et puis vous pensez que c'est Gbagbo qui va venir attaquer, je vais vous traiter comme on traite, comme des ennemis. Et Blé Boudé est l'ennemi de Gbagbo, il est l'ennemi des Ivoiriens. Il pense qu'en prenant ses dents, le RDR vous a fait comprendre ça matin, propre. Pourquoi P44 n'est pas monté là-bas? Si P44 est garçon, pourquoi il n'est pas monté sur le panel de Kader pour aller défendre Blé Boudé, où le RDR est en train d'allumer la télé sur lui? Si P44 était garçon, là, il devait monter sur le panel de Kader. Pourquoi toi, la vendeuse de niais, des femmes insignifiantes, vendeuse de niais, femmes qui sont sperme, un ganglion, elle parle à qui Clarisse Lopo, dernière des femmes. Aucune fille sur la toi devait se coller à toi. Même Glagla qui est dans, qui tu es dans le monde de Béret là. Tu n'arrives même pas à t'accrocher à elle. Tellement tu es insignifiante. Glaga, la reine, mais elle qui tu es dans le monde des bérets là. Normalement, tu l'as trouvé dans la politique là. C'est elle qui devait t'allier. Et puis vous allez faire votre communication. Mais tu n'arrives même pas à personne ne veut coller son image à toi. Tellement tu es insignifiante. Dernière des femmes. Déchet. Ta première fille a 4 enfants. Elle est encore devant une crèche là-bas. Toi, tu dis tes enfants bâtards que tu as fait ici là. Hein? Quand il me suis marié 3 fois. Toi, tu es marié 3 fois. Tu t'es marié 3 fois maintenant. Tu t'es marié 3 fois. Lui, il t'a grec qui est venu et toi sur contrat de mariage là. Il t'a jeté. Et puis ce clochard, ton blanc là, il est déjà vu. Un bandit, un drogué comme elle, il attache ses cheveux. Nazélie, ton blanc là, il attache ses cheveux comme ça. Comme un fou. Comme un vrai louba. Un vrai jonti. T'as du palais qui? Vendeuse de niais, quoi, on n'a qu'à te voir un jour dans ta maison, quand tu enlèves, on n'a qu'à attendre la voix de ton mari.
Hein? Le louba de Zikiso dit c'est un Camerounais qui vient te gré dans la vieille maison dans laquelle le blanc t'a laissé là. Faut répondre à ça. D'accord? Toi, blanc t'a donné maison. Hein? Toi, blanc t'a donné, blanc t'a laissé, ben, il a dit donner. Blanc t'a laissé maison. Ben, tu lui as donné 2 bâtards. Et puis c'est Camerounais. Camerounais va te faire quel bon amour par rapport à un jeune Ivoirien. Donc tu as mal. Camerounais va te faire quel bon amour par rapport à nos frères. Donc ça, tu es en colère contre moi. C'est quel bon grêli un Camerounais va toi te faire. Tu es en live. On ne mange pas aujourd'hui. Il faut faire la nourriture maintenant. Elle était comme ça. Elle a coupé. Imbécile. Les aides ont capté. Ils sont allés publier. Idiote. Devant tes enfants. Camerounais vient te gré devant tes enfants. Tu n'as pas honte. Quand il met derrière mon mari, je suis marié. Il met donc, on a qu'à te voir un jour avec ton mari. Idiote. On t'a marié, d'accord. On t'a pris en Hollande ici pour faire travail de niéré. Quand je suis sorti sur les journaux sur lesquels tu es sorti là, c'est ton niéré, ils ont dansé dedans jusqu'à. C'est ça, on t'a mis là. Tu es arrivé où? Ils t'ont récompensé. Oh, pourtant, ici, tu n'es pas intelligente. Sinon, ici, blanc va prendre ton image pour faire, pour mettre même sur un truc. Mais tu devais être millionnaire. Sale chienne. Hein? Dernier des femmes. Tu dis, Nina, comment ça s'appelle? Nina GPS et moi, on est venus en Europe de manière difficile. D'accord? Mais on t'a dépassé. C'est ça qui te fait mal. 25 ans de vie, regarde-toi. Tu continues de vendre ton niéré. Normalement, tu devais faire retour. Ben, le vaurien de Blé Boudé est en Côte d'Ivoire. Les 25 ans, toi, tu as fait ici. Si c'est moi, Clarisse Noko, je retourne. Je suis déjà parti en Côte d'Ivoire, aller vivre dans ma maison. Mais quand tu vas te voir traîner dans les hôtels, chiennasse, dernière des femmes, je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Tu penses que quand tu as dit à tes vauriens, elle a 5 enfants, 5 pères. Elle a 5 enfants, 5 pères. Et moi, je vais venir me justifier. Hein? Il a dit, toi et moi, on est au pays. Faut pas faire semblant de venir défendre Simone et Yves. Laisse-la tranquille. Et quand je la défendais là, toi, on versait sperme sur toi. Dans les bas d'Hollande. Imbécile. Chienne que tu sois. D'accord? Quand moi je parlais de Simone Gbagbo, quand je la défendais face au lac du shérif là, ton niéré là, les gens versaient sperme dans ta bouche ici. Imbécile. Dernière des femmes. Chiennasse. Si ta camarade. Je suis ta camarade. Si tu étais une femme là, Blé Boudé, ce vaurien là pourrait compter sur toi. Mais vous nous enviez aujourd'hui. Oui. La plupart les grandes gosses sur la toile, tu es la dernière. Nazérou, tu n'es pas compté dedans. Et c'est ça qui te fait mal. Tu es insignifiante. C'est ça qui te fait mal. Tu es obligé d'aller vendre ton niéré pour exister. 25 ans de vie en Europe, tu continues de vendre ton niéré. Vous avez dit que les 5 enfants que j'ai fait, vous allez aller chercher les pères, là, ils vont venir témoigner sur vos parents. Je vous ai donné feu vert. Je vous ai dit, allez-y. Appelez-les. Mais jusqu'aujourd'hui, là, ils ne viennent pas. Ça pour vous dire que je ne me déshabille pas devant des irresponsables. Si je ne te fais pas confiance, je ne me déshabille pas devant toi. Je ne suis pas une vendeuse de rien, moi. Si je ne te fais pas confiance, là, je ne me déshabille pas devant toi. C'est clair? Voilà. C'est vous, là, qui n'avez aucune limite. Vous ouvrez vos niérés à tout va. Et depuis combien d'années vous êtes dans l'Europe là, vos niérés ont servi tellement qu'il n'y a plus de crampons. Quand il y a 47 ans, tu as 47 ans, ta fille a 4 enfants, elle est en Côte d'Ivoire. Elle continue de... Mais quand tu viens de te droguer là, tu dis tout. C'est toi-même qui as dit ton enfant en Côte d'Ivoire a 4 enfants. Elle crèche ta fille d'occuper de ta fille et venir parler de moi, mes enfants. Mais mes enfants sont encadrés. Tu sais pas ça, imbécile. Mon fils que tu parles là, avec sa situation d'handicap, parce que son père paye pension alimentaire. Je ne suis pas ta camarade.
Imbécile que tu sois. C'est toi qui reconnais. Il y a une femme abandonnée, chienne. Tu connais même pas ma vie, tu cherches à connaître ma vie. Je suis pas malheureuse, misérable comme toi. Nazirou, faut déposer Simone et Yves là où elle est. Elle a fini d'accompagner Ouattara. Faut la déposer là où elle est. Dépose-la. Elle n'a pas besoin de toi. Elle connaît mon existence sur la toile. Quand je la défendais face au RDA, demandez à Janine Begré. Janine Begré sur la toile. Elle m'appelait. Par le canal de Janine Begré, Simone Gbagbo faisait mes commissions. Elle existe, Janine Begré n'est pas cachée, elle est sur la toile. C'est la tante de Nina et Bruni, non. Si elle dit moi, elle n'a qu'à faire poste demain. Simone et Yves là. Quand nous on la défendait face aux communicants du RDR, quand succès du RDR l'injuriait ici là, toi tu t'as versé sperme sur barre de fer en Hollande ici. Dernière des femmes déchets, bouclées, quelle qu'il soit, chienne. Et sur ta camarade. Toi, tu es jolie. Et que c'est vendre des niais qui t'envoient en Europe. Mais normalement, tu devais t'épuiser. Et puis aller t'asseoir en Côte d'Ivoire. Mais juste pour dire que tu continues de vendre niais là, c'est que ça ne paye pas. Quand on vous dit vendre des niais là, ça ne paye pas parce que c'est faux. Moi, quand tu vois la Janine Begré, va lui demander. Va demander à Janine Begré. Simone et Yves lui passaient mes salutations. Et puis elle m'appelait pour me dire que la vieille vient te saluer, elle te dit merci. Mais je la défendais face au RDR. Je ne la défendais pas face à son mari. Bon, comme ça, elle a dit. Comme ça, elle a dit à la maman là. C'est pour ça que la maman m'a dit qu'elle vous a dit d'arrêter de la défendre contre son mari. Des déchets, des dernières des femmes. Ceux-là parlent aussi. Nous on parle, bois parle. C'est-à-dire, Clarisse Doko, nous on parle, et puis une femme et une nazie nous parle. Hein? Venir défendre Simone et Yves contre son mari là. C'est ça, on dit qu'on défend même Simone, on défend même Simone. Allez-y la défendre face au R. Quand les RD vont descendre sur elle là, allez-y la défendre. Vous ne pouvez pas. Même le vaurien de Blé Goudé, ils ont déjà ses points. Vous n'avez pas été capable de hausser le temps. Amusez-vous, on le fout en prison. Il n'a qu'à s'amuser. Le P44 qui allait en Côte d'Ivoire là, il est qui? Il sait à quoi? Il peut créer quoi? C'est un injuré en Gbagbo, il autorise qui va en Côte d'Ivoire. Qui envie vos vies? Qui envie vos communications? Il y a des vauriens du PPACI, des personnes malades qui conduisent d'aller sur son panel pour aller justifier quoi, je ne sais pas. Hein? Quelqu'un vous dit que vous là, vous dites que quand on est sur le Gbagbo, ça vous fait mal. Mais le P44, elle est RDS, son pays, il insulte votre Gbagbo là. Mais vous partez sur son panel pour aller justifier quoi, je ne comprends pas. On devait vous voir, garçon. Le All Black Modo là, qui passait son temps à injurer, ils ont brûlé les porcs. Ouattara a volé les porcs de Blé Goudé, il les a déjà, il allait les verser dans son congélateur. All Black Modo là, pourquoi il n'est pas sorti pour parler? Pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Puisque là, si c'était Gbagbo là, tous les cafards là allaient sortir. Blé Goudé est insignifiant. Il ne sert à rien. Et le RDR vous a démontré ça ce matin. Et toi, ton cul qui coule sperme là, tu as fui sur les panels de RDR. Je vais me parler. Elle a parlé de Simone et Yves. Je vais parler d'elle, si je veux. Voilà. C'est moi, mais je dis, je ne parle plus d'elle. Parce que cette femme est allée accompagner Ouattara. D'accord? Pendant que moi, mon grand frère Daïl Nestor est en prison. Elle s'est levée, elle allait accompagner Ouattara. Aujourd'hui, elle est assise tranquille, elle est le RDR. Elle se rend visite, elle est le RDR. C'est-à-dire, elle a pensé à elle, ses intérêts personnels. Mais elle n'a pas pensé à la souffrance des Ivoiriens. Elle s'est levée, elle allait accompagner Ouattara. Et vous là, vous voulez qu'on a qu'à venir, on a qu'à venir rire avec ça. Vous êtes malade. Pour son histoire de jalousie. Elle s'est levée. Pour elle là, des milliers des enfants, des gens sont morts. Elle est plus l'imbécile de Blé Goudé là. Les deux.
Sur le vieux Gbagbo, nous on connaît là. Un papa, un père qui aime les Ivoiriens, il ne pouvait jamais laisser les Ivoiriens mourir de cette façon. Jamais. Et dans les années, on a eu l'information que Gbagbo voulait aller démissionner. Il voulait aller prendre la parole. On nous avait dit que Gbagbo va parler tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi dans les années là. Gbagbo va parler tout à l'heure. Il va dire qu'il quitte le pouvoir. C'est cette fois. Mais l'autre là a dit ça. Nous, on avait déjà l'information. Mais comme il s'appelle, Sam l'Africain est venu confirmer. Sur un plateau de télé éthique. Parce que nous, on avait déjà l'information. Quand on était en fuite, on nous a dit, Gbagbo va parler tout à l'heure. Donc nous, on attendait. Puisqu'on a fui à Bigon, on est allé, on était dans nos villages cachés. Gbagbo va parler tout à l'heure. Il va annoncer qu'il quitte le pouvoir. C'est cette femme-là, elle blé goûté. Ce vaurien, cet insignifiant-là. C'est eux qui ont dit au vieux de ne pas aller. Aujourd'hui, vous le jetez à la verdict populaire. Et une déchet comme Nazielou, une femme pourrie, une vendeuse de niens, une femme insignifiante. Elle, c'est ganglion. Elle ouvre aujourd'hui, elle parlait d'affaires politiques. Elle a fini de vendre des sexes là. Elle vient s'asseoir d'affaires politiques. Mais toi, l'insignifiant de Blé Boudé là, pourquoi tu dis pas aux gens que c'est toi et puis cette femme de nom de Simone Gbagbo là, c'est vous deux qui avez dit à Gbagbo de ne pas aller dire qu'il quitte le pouvoir. Pourquoi vous ne dites pas ça? On avait l'information. D'accord? On avait l'information. Aujourd'hui, là, vous venez vous asseoir, vous courez pour aller au RDR, uniquement pour aller salir Gbagbo là-bas. Et quand on regarde Gbagbo là, il a le visage de quelqu'un qui peut faire du mal, qui peut vouloir la mort des milliers d'Ivoiriens. Mais c'est toi et puis Blé Boudé, c'est vous qui avez laissé les enfants des gens dans la rue. Et puis Ouattara, votre maître, avec qui vous êtes aujourd'hui là, a triplé ces enfants dans de balles. Aujourd'hui, vous jouez, vous vous comportez comme des crapes. Et pendant que CKC est en train de pourrir en prison, pendant que Ouattara finit d'éliminer les gens dans les prisons, puis il les fait sortir. 2 semaines, 3 semaines, ces gens, ils ont des séquelles, ils sont paralysés, ils sont bizarres. Et puis il les fait sortir de sa prison de merde. Toi, tu es assise là-bas au palais avec Ouattara. Ce sont tes intérêts personnels qui t'intéressent. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler. Vous pensez sérieusement que nous, on a besoin de vous encore. Vous nous avez montré vos limites de méchanceté. On n'a pas besoin de vous. Vous nous avez montré vos limites de méchanceté. Jusqu'à quel point vous pouvez être mauvais. C'est pour ça qu'elle est Blé Boudé aujourd'hui. Les deux ensemble. Derrière un pauvre vieux. À qui ils sont venus dire que Gbagbo, c'est toi qui as gagné. Le conseil constitutionnel t'a proclamé président. Le pauvre. Le pauvre. C'est pour ça qu'il y a toujours insulté cette Jeannette Koudou là. Chez nous, les bêtés là, c'est la soeur qui fait le frère. Chez nous, c'est le contraire. C'est pas chez vous là où le frère fait la soeur. Non. Chez nous, les bêtés là, c'est la soeur qui fait le frère. Allez-y vous renseigner. On dit sa soeur était. Surtout quand tu suis, toi qui suis ton frère direct là. Chez nous, les bêtés, c'est la soeur qui fait le frère. C'est la soeur qui protège le frère. C'est pas le frère qui protège, c'est la soeur qui protège le frère. C'est pour ça chez nous, quand il y a un problème, dans ta famille paternelle, tu t'en cherches ta famille maternelle. Voilà. Et puis ta famille maternelle vient garante ta famille paternelle pour dire qu'on le regarde. Chez nous, les bêtés, c'est la soeur qui fait. Donc, elle était censée protéger son frère. Dans ce bois où il se trouvait là. Elle était censée le protéger. Elle était où? Elle et puis Odette Lo-Union. C'est pour ça que je les en veux les deux. Elles sont censées protéger les frères. Elles étaient où? Mais quand Blé Boudé, ses dents, ses gencives rouges là, il criait, il souriait, il sautait dans les bras de Gbagbo là. Il nous a pas dit qu'il allait envoyer une vendeuse de niais, une femme insignifiante comme Nazielou. Et quelqu'un qu'on a ramassé dans les commentaires ici, du nom de P44.
venir injurier Gbagbo. En 2011, quand Gbagbo voulait quitter le pouvoir, ce n'est pas vous qui l'avez motivé à rester au pouvoir. Les rebelles qui sont vos amis aujourd'hui. Merci, franchement. D'accord? Les rebelles qui sont vos amis aujourd'hui. Et c'est vous allez venir nous dire qu'ils sont les rebelles. Mais les vrais rebelles sont au pouvoir. Blé Goudé. Les vrais rebelles. Faut dire à Simone et Yves avec qui tu allais accompagner Ouattara. Les vrais rebelles qui l'ont humilié, publié, déshabillé, publié son... Quand vous dites, la femme là est atroce, mais ceux qui l'ont fait souffrir, c'est eux, elle est aujourd'hui. Quand vous venez nous dire, elle a transféré, ne parlez pas d'elle, ce n'est pas Gbagbo qui l'a fait souffrir. La personne qui l'a fait souffrir, qui l'a humilié là, c'est Ouattara. Ses filles sont sur TikTok, non? La personne qui a humilié Simone et Yves dans la Côte d'Ivoire, il s'appelle Ouattara, il s'appelle Kandia Camara Anoroto. Ce sont elles qui l'ont frappé, enlevé ses cheveux. Après, ils l'ont jeté dans la mer des Dozo. Et c'est ça. Qui l'a fait souffrir? Qui l'a fait souffrir? Et vous avez peur, on ne peut pas respirer. Donc, nous, on n'a qu'à s'asseoir. Elle a fini d'accompagner Ouattara pour ses problèmes personnels. Parce qu'elle a un problème de foyer et son mari. Et puis, pendant que les enfants des gens sont en train de pourrir en prison, Ouattara ramasse les gens, il les jette en prison. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Des enfants, rien de tout sont en prison. Et vous allez venir dire, on va dire ça non. Parce que si vos camarades, quand nous on a défendu contre les gens du RDA là, son avocat Sabari Dey, il était où ça? Des plaisantons, parce que vous allez intimider. Si son avocat est garçon, il n'a qu'à porter plainte. Les vidéos de l'Algérie sont en colère. Demba Kone Ouattara, même la vidéo même de Boubacar Touré, quand tu écoutes là, si Biko n'a rien fait, si elle, Simone et Yves là, Boubacar Touré, il a insulté proprement pour la déposer. Ça n'a pas guéri. Elle a pu créer quoi? Boubacar Touré va tout en Côte d'Ivoire. Elle a pu créer quoi dans Boubacar Touré? Rien du tout. Vous êtes des gueulards. Nous on apporte la réplique au RDF et ceux qui sont au pouvoir. On n'a pas le temps de Blé Goudé. On s'en fout de Blé Goudé parce qu'il est insignifiant. Voilà. On s'en fout de Blé Goudé parce qu'il ne sert à rien dans la politique ivoirienne. Il est insignifiant. C'est ce qui est la vérité. Et vous êtes assis. Toute votre communication, c'est si un vieillard de 80 ans qui peut... Odette Dobrignan est sorti, non? Elle dit la personne qui a frappé Gbagbo, cassé ses genoux là. Il s'appelle Fofi Okwasusi. Fofi qui est mort là. Il y a un reporter qui avait dit que Gbagbo lui-même a dit ça. Mais où elle est sortie, il y a vu vidéo là tout à l'heure. Elle a dit. Vous avez vu la vidéo d'Afi N'Guessan où il est en train de pomper. Imaginez, si ces rebelles l'ont fait pomper Afi N'Guessan, imaginez ce qu'ils ont pu faire à Gbagbo. Un vieillard, il avait 65 ans dans les temps. Et l'imbécile de Fofi qui est en train de pourrir dans sa tombe là, chicotait ses pieds. S'il ne marche pas aujourd'hui là, c'est à cause de l'imbécile de Fofi qui est en train de pourrir dans sa tombe là. Le chien de Blé Goudé là, lui, il n'a pas vu ça. Avec ses dents jaunes là. Il n'a pas vu ça. Les rebelles qui sont tes amis aujourd'hui là, le rebelle de Dalois avec qui tu faisais photo, tu mettais tes gencives rouges dehors là. Il a insulté Gbagbo sur la chaîne du RDA. Tu n'as pas vu ça? Mais quand ça couvre tes dents, tes gencives jaunes là, pour t'adresser à un vieillard de 80 ans, tu es garçon. Et après on te voit les mêmes rebelles là. Chérif Ousmane qui a défilé, où tu es pas depuis quelqu'un devait sortir dans la foule pour même te poignarder parce que comme tu dis quand on parle de toi, il faut venir porter ta plainte. Mais tu es un criminel. Dans la foule de Ouattara là, quelqu'un devait sortir pour appuyer ton vilain coup là. Mais un traite là, c'est ça comme ça on le paye. Et tu as envoyé une chienne des stripteaseuses, une femme, TikTok pardon, ils n'aiment pas qu'ils disent le mot là.
Une chienne de vendeuse de niais insignifiante. Vous venez moi me répondre. Vous servez à quelque chose dans la politique ivoirienne. Vous êtes quelqu'un. C'est un faux fille qui a frappé Gbagbo. Odette Lobignon vient de on avait des cousins dans le truc là. Elle vient de dire ça. Allez-y chercher. C'est un faux fille qui a chicoté ses pieds. Le pauvre. Imaginez. On vous a dit que Gbagbo là, c'est pas un homme. Vous pensez que quand on vous parle, on ment. Gbagbo là, il ne peut jamais mourir par empoisonnement. Il y a longtemps, je vous dis, vous n'écoutez pas. Quand je dis c'est pas un homme, je n'ai pas dit que c'est pas un être humain. Mais la manière dont il est venu au monde là, c'est qu'ils ont fait pour qu'il soit enfant garçon unique là. Vous ne savez pas. Tous ceux qui s'apprennent à lui physiquement vont y rester. C'est clair. Voilà. C'est pas un humain. En tant que tel, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est pas un humain en tant que tel. D'accord? Quelqu'un qui a garant lui-même sa propre maman. Quand le PDCI essayait de soudoyer sa maman, il a garant sa propre maman. Vous n'êtes au courant de rien. Oh, ça, les petits plaisantins qui font 2 jours là, ça va rider. Faites attention à vous. Gbagbo ne vous a pas envoyé. On ne vous connaît pas. Allez-y, léchez le cul de Ouattara et puis foutez-nous la paix. On n'a pas besoin de vous. Gbagbo ne vous a pas appelé. Vous étiez en train de faire un combat de votre pays où on a un tyran, un dictateur, un despote, un criminel venu tout droit de Saint-Dou avec une femme algérienne à la tête de notre pays. C'est ce combat-là vous étiez en train de faire contre le tyran Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas pour Gbagbo. D'accord? Ce que vous avez fait en un an, vous avez jeté l'éponge là. Vous savez depuis combien d'années des gens sont attendent que Ouattara tombe. Vous avez affaire à un dictateur, un criminel, un homme sans foi, ni loi, ni failli quelqu'un. C'est-à-dire des dozos à la tête d'un pays, des dozos en veste à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous étiez en train de faire un combat pour votre pays, ce n'est pas pour Gbagbo. Gbagbo ne vous a pas appelé, il n'a pas besoin de vous, il a fait ses preuves. Il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous l'avez combattu. Vous l'avez saccagé, saboté son pouvoir. D'accord? Il ne vous a pas appelé. Il n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui. Si ça ne tenait qu'à nous seuls là, il va fermer sa bouche sur la politique ivoirienne. Il va vous laisser avec votre Ouattara. Et puis on va voir ce que vous pouvez créer. Si ça tenait qu'à nous seuls. C'est Gbagbo à 80 ans. Après avoir fini d'être battu par l'imbécile de Fofoué, c'est lui qui allait s'élever, aller combattre Ouattara pour vous. Pour des vauriens comme vous. Ça vous a raté. Pendant qu'un insignifiant comme Blé Goudé en train de creuser dans son dos. Hein? Pendant qu'un insignifiant comme Blé Goudé en train de creuser dans son dos. Et lui, il vient de la Cour pénale internationale. Pendant qu'il peine à marcher, Fofi a fini de casser tous les os dans ses genoux. Et puis il s'élève, il met combattre Ouattara. Venez, il met combattre Ouattara. Si vous êtes incapable d'affronter Ouattara pour aller lutter pour votre liberté, fichez la paix à Gbagbo. Il ne fera rien. Bande de femmes désespérées, divorcées, pourries à moitié. Il ne fera rien. Et j'aime très bien quand ils ne sont pas comme ça. Allez-y combattre Ouattara. On dit soit de faire les trous dans vos champs, dans vos villages, partout. Allez-y parler de ça. Il n'a rien à dire dedans. Ouattara est le meilleur président. Blé Goudé, ces gencives rouges, ce lâche là, qui recule des déchets, des cafards pour les déverser sur la toile, envoie les gens pour l'injurier. Et puis lui, il s'élève, ils en fait combat de quiche. Ne prenez pas votre destin en main. Attendez que Gbagbo vienne combattre Ouattara pour vous. Il ne le fera pas. Il ne le fera plus. Point barre. Allez-y, prenez exemple au Burkina. Ils n'ont pas attendu le vieillard de Blaise Compaoré pour créer quelque chose dans leur pays. Assimi Goïta du Mali, là, il n'a pas attendu quelqu'un.
Ils n'ont pas 50 ans. Le président du Burkina n'a pas 40, il n'a pas 40 ans. Peut-être c'est maintenant il a 40 ans. Peut-être dans les années, il avait 36 ans. Celui du Mali, il n'a pas 50 ans. C'est des jeunes. Ils ont vu que leur peuple était opprimé. Ils ont vu qu'ils sont assis, on les pille, on les vole. Ils se sont levés, ils ont pris leur destin en main. Et ils ont mis des règles. Si vous êtes des feignants, des soulards, des incapables, c'est un vieillard de 80 ans qui a été battu par un imbécile comme Fofier. C'est lui qui n'a qu'à venir combattre Ouattara pour vous. Il combat quoi? Et il combat même pour qui? Pour des paresseux, pour des insignifiants, des lâches, des peureux. Vous avez peur de Ouattara. Et Ouattara avec tous ces rebelles autour de lui, tous ces dozos. Parce que ils n'ont pas pu l'éliminer en 2011. Il y avait tous ces vautours qui étaient autour de lui. Tous ces vautours qui l'entouraient là. Lui-même, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé quand est-ce qu'il va l'appeler à lui, c'est ça. Si on a vu comment ils ont déjà Kadhafi ici. Ils ont déjà ces 3 garçons sur place. Les cadavres de ces 3 garçons, et lui-même son cadavre. Et où est-ce que vous savez Kadhafi, ils l'ont bauda d'abord avant de lui dire. Les gens ont enlevé le documentaire là sur YouTube. Ils l'ont bauda d'abord avant de lui dire Kadhafi. D'accord? Ouattara, c'est le karma des Ivoiriens, de la lâcheté des... Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, Gbagbo assis dans son coin. Ils sont en train de chercher à créer une guerre religieuse. Mais c'est ça Ouattara cherche. Et la femme algérienne qui traîne derrière lui, cette criminelle-là, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Parce que ils ont vu qu'en Côte d'Ivoire, le peuple est trop mélangé. Tout le monde est mélangé avec tout le monde. D'autres ont des enfants baoulés, d'autres ont des enfants bétés, des enfants d'idées, des enfants Koyaka, des enfants Maouka, des enfants Sénifou. Les gens sont mélangés. Ça n'arrange pas Domino Vian et Alassane Dramane Ouattara et toute la clique du RDR pour créer une guerre de 2 clans. Et ce qu'ils sont en train de chercher à réussir, ils ont essayé ça en 2011. En voulant chercher à créer une guerre. Mais ils ont vu que s'ils ont créé une guerre religieuse, c'était pas bon. Puisque eux, ils étaient du côté des rebelles. Allez-y vous instruire. Et dites aux vauriens de Blé Goudé de fermer ses dents. Qu'il est insignifiant dans la politique ivoirienne. Lui et sa bouclée de chiennes de Nazirou. Dernière des femmes, déchets des femmes, pourritures. Femmes qui sont sperme. D'accord? C'est ce qu'ils ont voulu créer en 2011. Ils ont essayé guerre religieuse. On disait que c'est les chrétiens qui s'attaquent aux musulmans. Mais ils ont vu qu'il allait avoir trop de massacres. Puisque vous connaissez ces musulmans djoula de Côte d'Ivoire, c'est des gens limités. Et ils ont été tellement instrumentalisés. Ce qu'on leur a dit. Parce que quand vous avez vu façon, ils sont rentrés dans nos villes, les massacres qu'ils ont commencé à faire dans nos villages. La communauté dite internationale qui finançait la rébellion des Dominoviens d'Alassane Dramane Ouattara, ils ont vu que si c'est une guerre, eux-mêmes ça parle. Mais eux, ils sont du côté des rebelles. Une guerre où on doit déjà les chrétiens. Ils ne peuvent pas du coup se mettre du côté des chrétiens, puisqu'ils soutiennent les rebelles, les musulmans, les criminels en Côte d'Ivoire. Donc ils ont stoppé. Ils ont réfléchi et ils ont trouvé une solution en trouvant Pro Gbagbo, Pro Ouattara. C'est ça qui a pris. Mais dans Pro Gbagbo, Pro Ouattara, c'était trop fort pour eux parce que même dans les Pro Gbagbo, il y avait des BT. Il y avait même des Sénifaux dans les Pro Gbagbo et dans les Pro Ouattara. Donc cette guerre qu'ils ont voulu faire là, mais c'est ça qu'ils sont en train de chercher à créer maintenant. C'est ça qui vient. Allez-y voir comment ils sont en train d'alimenter la haine du chrétien chez le djoula musulman en Côte d'Ivoire. Allez-y voir ce qui se passe actuellement. Regardez sur les réseaux sociaux la haine que ces gens dégagent. Et tous ceux qui viennent défendre Ouattara sont voilés. Ça vient bientôt. Ce qu'ils ont raté en 2011, c'est ça qu'ils vont venir faire. Comme ça, on vous dit, restez sur vos gardes. La haine, ça commence déjà à travers les réseaux sociaux. Et c'est dans ça là, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à venir et dire,
Et vous qui êtes assis sur les chaises, dans les fauteuils bien confortables, les vieux là, il a fait ceci, il a fait cela, va en Côte d'Ivoire, tu es jeune. Vous avez presque même âge que Ibrahim Traoré. Vous êtes obligé d'avaler votre propre venin. Le criminel Alassane Dramane Ouattara à la tête de votre pays. Comme vous êtes incapable de le combattre, il faut se retourner vers un vieillard de 80 ans pour déverser votre colère. Mais Gbagbo ne vous a rien demandé. Il ne vous a rien demandé. Et il ne va jamais rien vous demander. Vous trouvez qu'il ne parle pas. Il va parler pour dire quoi? Il va parler pour dire quoi? Pendant ce temps, Blé Goudé est en train de casser les œufs dans son dos, sucre dans son dos. On est assis ici, Simone et Yves se lève, Bourouka. Elle s'en dit à Ouattara, si Ouattara me donne 6 milliards, là, il va prendre, il a besoin de 6 milliards. Mais Ouattara, lui, il ne veut pas attendre ça. Et à cause de 6 milliards, il s'est levé Bourouka pour aller accompagner Ouattara au 4e mandat illégal. Pendant que Seka est en train de mourir en prison. Pendant que Daï Nestor, qu'elle appelait ses enfants, les Damana Pika sont en prison. Elle est au côté du RDR. Et vous là, des femmes désespérées, divorcées, pourries à moitié. Des femmes sans vie en Europe ici. Vous allez venir parler à qui? Vous pensez qu'elle met sa caméra pour s'adresser à Gbagbo? Gbagbo qui a fait ça. Que les Katine a adressé, dites-vous à Ouattara, si vous êtes des femmes pourries, périmées, la plupart, elles sont désespérées. On vous a divorcé, vous avez pris ça pour faire une affaire d'État, jusqu'à aller accompagner Ouattara dans un 4e mandat. Allez-y parler de l'orpaillage. Ouattara est aujourd'hui, comme il règne à la tête de la Côte d'Ivoire, comme un empereur. Il casse les maisons. Ça ne va pas quelque part. Il augmente quand il veut. Vous ne pouvez plus parler. Depuis que Gbagbo ne parle pas là, vos vauriens des leaders que vous avez suivis, ceux qui ont fabriqué Gbagbo là, augmentation de tout, d'électricité, de holo, de l'orpaillage, tout ce qui est carburant. Vos leaders que vous avez suivis là, ils n'ont pas bouche pour parler de ça. C'est Gbagbo qui doit venir parler. Si vous avez respecté Gbagbo, vous n'allez pas aller créer vos partis politiques de femmes divorcées. Vous n'allez pas aller créer des associations de partis politiques de femmes désespérées. Mais vos partis, c'était pour combattre Ouattara, non. Mais c'était pour saccager Gbagbo. Fichez-lui la paix. Voilà. Les bêtés ont échoué. Les bourreaux ont échoué. Les guerriers ont échoué. Allez-y combattre Ouattara. Fichez-nous la paix. Fichez la paix à Gbagbo. Voilà. Si c'est ça là, on va tous subir Ouattara. Quand les gens du RDR disent Ouattara 2030 là, ou même 2050, qu'est-ce que nous on a, qu'est-ce que Gbagbo a à foutre avec ça? C'est vous qui allez faire parler demain avec eux. Ou Gbagbo, elle a les cherche plus, elle est devenu président. Il a déjà tout fait. Il a combattu. Les gens se sont moqués de lui dans le pays, il est devenu président. Il a voulu vous faire du bien. Vous êtes allé vous mettre avec un parvenu comme Alassane Dramane Ouattara et une criminelle comme Dominique Novian. Vous êtes allé vous allier à cette femme algérienne et au despote Alassane Dramane venu le combattre. Mais Ouattara est au pouvoir. Allez-y faire politique avec Ouattara. Allez-y combattre Ouattara. Gbagbo n'a plus rien à dire. Voilà. Et quand il ne parle pas comme ça, je dors bien. Vous avez combattu quelqu'un qui était venu pour vous donner votre propre liberté. On a vu ici, malgré qu'il y avait la guerre, malgré que vous avez divisé le pays en deux, malgré que vous avez revendiqué une histoire de boubou. Mais on a vu comment les Ivoiriens vivaient. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Une guerre religieuse en train de se préparer dans la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé déjà à propager la haine des religions sur les réseaux sociaux. Vous ne parlez plus. Les Patrick Achi, là, ils étaient tous dans le gouvernement de Gbagbo.
Ils étaient tous dans le gouvernement de Gbagbo. Si c'est Bakongo qui est dans le live là, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Vous étiez tous ça. Mais des petits impolis, des petits apprentis Baka comme les Mamadou Touré. Mais tous ceux-là l'ouvraient sur Gbagbo. Quand il était au pouvoir. Mais on dit votre papa Ouattara est là. Il est en train d'opprimer votre peuple, en train de presser le peuple ivoirien, en train de voler la Côte d'Ivoire, piller. Vous ne parlez plus. Vous ne dénoncez plus. Vous n'êtes plus garçon. C'est quand Gbagbo au pouvoir, vous êtes garçon. C'est quand c'est lui qui est au pouvoir, c'est là où vous êtes garçon. Mais c'est pour ça que je dis, Ouattara est le karma des Ivoiriens. Celui que vous avez dit, il n'est pas bon là. Et puis vous avez envoyé Fofi est devenu casser ses pieds, chicoter ses pieds, un matraque. Un vieillard, un ancien homme d'État, on le confie à un dozo, un imbécile de criminel de Fofi, sa mère con. Il n'a qu'à continuer de pourrir dans sa tombe. Le vieux là, Dieu va l'appeler, mais vous allez tous y passer. Il va regarder votre enterrement jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Parce qu'il n'est pas éternel. Pour un despote, un étranger, un mossi, un criminel, un homme qui a découvert la Côte d'Ivoire en 2010, Alassane Dramane Ouattara, vous avez combattu un homme qui vous voulait du bien. Aujourd'hui, il est en train de vous faire payer ça. Vous ne parlez plus. Si Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, pourquoi il organise les funérailles de Fofi qui est un chef de guerre, un criminel? Pourquoi il organise ses funérailles? Pourquoi il ne se dissocie pas de ses funérailles? Vous avez envoyé Fofi chicoter ses pieds, l'enfermer dans une maison noire, une chambre noire, où il ne voit pas le jour dans le but de casser ses yeux. Une petite chambre. Ouattara, toi c'est assis dans ton Bouddha. C'est la chaise électrique où on levait ta langue pour mettre ça dans ton Bouddha. C'est pour ça que vous avez peur de quitter le pouvoir. Parce que vous êtes conscient des crimes que vous avez commis. Qu'est-ce que Gbagbo vous avait fait? Quand il n'aime pas les djoulas, il dit qu'il ne faut pas emporter boubou. Il dit qu'il ne faut pas en prier. La Côte d'Ivoire est un pays islamique. Vous avez votre pays qui est le Mali, qui est à 100% musulman. Pourquoi vous ne partez pas prier là-bas? Aujourd'hui, là, ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire, là, c'est en train de venir. Depuis que Gbagbo s'est retiré, et puis il est assis, vous regardez affronter Ouattara, là. Vous n'avez plus force. Bruit sur bruit. Le monsieur était au pouvoir ici. Il vous a tout donné. Toutes vos revendications, il vous tendait la main. Tout ce que vous lui avez demandé pour la paix, pourquoi on soit en paix dans notre pays, vous n'avez pas pensé à ça. Vous l'avez combattu pour un despote, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vous a dit que vous êtes en train de me combattre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alassane Dramane Ouattara est en train de vous éliminer tous. Et Gbagbo va assister, vous tous, à vos funérailles avant que Dieu ne l'appelle. C'est le karma. C'est ça. Parce qu'il ne vous a rien fait. On vous a dit, Alassane Dramane Ouattara a sa propre justice qui a sa merci. Mais la justice même naturelle. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Pour que vous puissiez massacrer des gendarmes et policiers pour installer un étranger, un homme venu tout droit de Saint-Dou pour l'installer à la tête de notre pays. Tout ça pourquoi? Pour une histoire de boubou. Non, il ne veut pas qu'on porte boubou dans notre pays. Mais Dramane est là maintenant, vous ne portez plus boubou, mettez en polo, en veste. C'est le karma. Gbagbo ne va pas venir à votre secours. Donc vous les voulez, les petits gamins qui venaient d'arriver dans la petite là. Il a dit, tu es fort. Il a mis des... On s'en fout. Quand Ouattara a vous, quand vous avez envoyé le criminel de Fofi d'aller chicoter ses pieds là. Mais Ouattara l'avait déjà battu. Voilà.
Quand vous avez envoyé l'imbécile de faux filles d'aller chicoter ses pieds, l'enfermer dans une petite chambre pour qu'il ne voie pas le jour. Mais Ouattara avait déjà gagné. Vous attendiez quoi des babous? Il peine à marcher. Il vient. C'est lui on attend. Il n'a qu'à donner mot d'ordre. Allez-y, vous-même prendre vos mots d'ordre. Bande de lâches que vous êtes. Vous avez Blé Goudé qui dit c'est lui il a fait Gbagbo. Pour dire si Gbagbo est resté au pouvoir, pardon, c'est grâce à lui. Que lui il a le monde derrière lui. Vous avez Simone Eivé qui l'a fabriqué. De l'autre côté, vous avez Soro Guillaume. Mais allez-y combattre Ouattara. Allez-y combattre Ouattara. Pourquoi c'est Gbagbo vous attendez pour aller combattre Ouattara? Fichez-lui la paix. Voilà. Vous n'avez pas voulu l'écouter. Vous n'avez pas voulu qu'il fasse quelque chose pour vous. Ça, c'est on vous laisse à Ouattara. Vous êtes d'une méchanceté. Aujourd'hui, vous enviez les pays des AES. Qu'est-ce qu'il y a encore, le monsieur? Il est caché pourquoi? Patron, qu'est-ce qu'il y a? Vous enviez les pays des mais les pays des AES, eux, ils ont combattu. Ils ont coulu en eux. Qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi une minute, mais son plan de petit. Hey, c'est quoi tu voulais qu'il mette? Mais c'est Gadamé? De mettre quoi? Attends, il a changé. Attends, il a changé. Mais c'est... Attends, il a changé. De mettre quoi? Il a mis... Attends, il a mis... Attends, il a mis... C'est quel club de petit tu veux? Tu veux ça? Il est trop compliqué. Attends. Viens, t'as côté mon chien. Attends, viens. Viens, viens, bébé. C'est quel? Maman, il voit une chose. Attends, il a changé. Quel? Vous choisissez. Demain quoi? Quoi? Ça c'est bon? Ça c'est pas bon? Ça va bien. Oui, il y a une seule. C'est vraiment il est bien. Tiens ton mot. China? Tiens. Non? Ah ouais. Non, je te laisse alors. D'accord? C'est bon? Ok. Il est trop compliqué. Merci de tapoter en attendant que je vienne. C'est lui qui commande. Demain quoi? Demain quoi? Bon, viens voir ton mi-temps. Viens voir. Qu'est-ce que tu veux? Attends, il y a donné ça là. Viens prendre. Mais... Pourquoi tu as fait là, tu vois, voilà. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Allez, ma soeur.
Ok, d'accord. Il dit de le laisser. Ah, je n'ai trop compris. Bon, ok, assois-toi. Merci, vous avez mis merci de sécuriser, de protéger le live avant que je vienne. Ici, là, c'est Juno qui commande. Voilà. Je ne suis pas une mère idiote comme Nazielou. Voilà. Merci, vous étiez 800, vous êtes partis. C'est pas grave. Merci à vous qui avez. C'est juste, voilà. Ici, là, c'est Juno qui commande. Voilà. Il faisait sa sieste, il est réveillé. Quand il se réveille, chaque fois, c'est comme ça. Il doit gérer ses humeurs. Voilà. Donc, famille, merci. Voilà. Ça dit, la femme insignifiante de Nazielou va enregistrer. C'est ça avec mon fils à la maison. Voilà. Ici, c'est lui le roi. Et même mes deux grands-enfants, c'est comme ça. Ce sont mes princes. Voilà. Mais ils sont grands, mais je continue de les chouchouter. C'est ça, on dit une mère digne. Je ne suis pas comme toi, une droguée. D'accord? C'est ça, on dit une mère digne. Voilà. Donc, allez-y dire à Blé Boudé, il a échoué. Voilà. Son échec, là, c'est ce qu'il est dedans, là. Ou aujourd'hui, dans son propre pays, il ne peut pas l'ouvrir. Dans son propre pays, il ne peut pas revendiquer. Dans son propre pays, il n'a pas droit à parler. Dès qu'il parlait, les rebelles, lui dit de la fermer. C'est ça, les rebelles. C'est ça, là, quand on dit les rebelles sont au pouvoir, c'est ça qu'il est dedans, là. Comme il a décidé de faire allégeance aux rebelles, de tout donner aux rebelles, de dire aux rebelles que c'est eux qui ont raison, que l'homme violent dans la politique ivoirienne, c'est Gbagbo. Il faut salir du Gbagbo pour plaire au RDR. Il faut chiffonner du Gbagbo pour faire plaisir au RDR. Et c'est dans ça vous êtes. Donc allez-y combattre Ouattara. Vous avez compris? Allez-y combattre Ouattara. Et fichez-nous la paix. On fait notre communication à notre niveau. Voilà. On n'est pas obligé de parler pour vous. On a cru que vous étiez des personnes signifiantes. On a cru que vous étiez des personnes importantes, que vous, là, vous pouvez apporter quelque chose. Mais zéro. Voilà. Donc, si c'est Gbagbo, vous attendez pour aller combattre Ouattara. Nous, on vous dit, nous, là, on vous dit que vous foutez le doigt dans l'œil. Moi, je ne dois rien, go. Je parle ici de Gbagbo. Mais moi, mes parents étaient francs populaires ivoiriens. On est né dedans, on a grandi dedans. Voilà. On pourrait continuer de dire que ah, Gbagbo lui aussi. Mais quand on vous regarde sous nos yeux ici, plein 2025, vous vous levez pour aller accompagner Ouattara dans un 4e mandat. Parce que Ouattara vous a promis 6 milliards. Hein, au détriment de la vie des Ivoiriens, au détriment des enfants des autres qui sont en prison. Et tu vas m'envoyer une stripteaseuse, une vendeuse de niais, une dernière des femmes, pour venir parler à moi. Est-ce que ici on est venu parler de beauté? Toi tu dis tu es jolie, ici jolie, Marie-Claude jolie ici. Mais qu'est-ce que toi tu peux, même il y a des choses que moi-même là, que toi tu trouves que tu es plus jolie que moi, que je peux faire, que toi tu peux jamais faire dans ta vie. Que tu peux jamais faire dans ta misérable, ta pitoyable vie. Que tu as quel papier? Toi tu n'avais pas que moi je n'ai pas CB ici. Tu n'avais pas dit que moi oui ici là, je n'ai pas CB. Je t'ai dit, je t'ai mis au défi. Comme je n'ai pas CB là, il faut créer quelque chose. Idiote. Femme malheureuse, femme droguée, une femme qui n'a pas le temps même de passer avec ses enfants. Tu vois pas que c'est assis tout le temps chez moi à la maison. Tu vois pas que je suis tout le temps assis chez moi à la maison. Hein? Tu vois pas? Donc allez-y combattre Ouattara. N'attendez rien de Gbagbo parce qu'il ne fera rien. N'attendez rien de Gbagbo parce qu'il ne fera rien pour vous faire plaisir. Si c'est à cause de nous seuls-là, Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il a à faire sur vous. Allez-y dire à vos leaders d'aller combattre Ouattara. Allez-y dire à vos leaders à 2 balles d'aller dénoncer Ouattara. Allez-y dire à vos leaders que Ouattara il y a orpaillage, que l'électricité a augmenté, que la nourriture, le loyer, tout a augmenté. Allez-y dire à vos leaders s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à parler de ça. Vous allez prendre.
Ouattara va vous foutre en prison. C'est comme ça Ouattara lui fonctionne. Quand il vit d'être utilisé, on a vu Mamadou Touré ici, Mamadou Koulibaly ici. C'est qu'il a fait quand ils ont arrêté Gbagbo en 2011. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est accouru, aller derrière Ouattara, aller donner tous les secrets de Gbagbo à Ouattara. Ouattara l'a bien utilisé. Et quand il a fini, il l'a jeté. On dit Mamadou Touré, Mamadou Koulibaly est l'homme de lui-même. Quand il parle à qui le coûte, alors qu'il dit des choses graves, Ouattara même va envoyer avion pour aller l'arrêter au Ghana où il est là. Mais Ouattara lui fait vu et il répète Ouattara ce qu'il a déjà détruit. C'est pareil pour Afi N'Guessan. Il a utilisé Afi N'Guessan pour emprisonner les rois Justin, les Dani Nestor et combattre le vieux qui est mort là, Sangaré. Mais on dit là, si on dit qu'il fait les sorties, si Ouattara c'est Afi N'Guessan, est-ce que Ouattara le calcule? Il ne le calcule pas. Et c'est de la même façon qu'il a fait le vaurien de Blé Goudé. Quand il va finir d'étudier, il va te jeter. Regarde-moi, tu es dans les bonnes grâces, toi et ta soixantenaire. Elle, quand Gbagbo était au pouvoir, elle était assise dans le pouvoir de Gbagbo. Elle, c'est 2 pieds. Quand Gbagbo parlait, elle est comme ça. Oui, monsieur le président, grâce à Gbagbo, elle travaillait à la télévision. Elle pouvait rentrer à la présidence comme elle veut ressortir. Quand Gbagbo était au pouvoir, aujourd'hui, la voici là-bas, en train de ruser les gens du pouvoir. Gbagbo était entouré de vautours. Et vous dites que Nadiani Bamba pour travailler pour Ouattara, d'accord. Mais vous tous, vous avez le même patron, Nadiani Bamba. Mais vous tous là, sauf Gbagbo, vous tous, que ce soit vous, que ce soit Nadiani Bamba, vous êtes tous Ouattara aujourd'hui. Toi, la soixantenaire de Blé Goudé là. Toi, tu disais ici que je vois son nom, mais je n'ai même pas envie de dire. Sinon, je sais. Vous, si vous savez déjà c'est qui, c'est bon. Voilà. Vous qui pouvez même mettre son nom en commentaire. Sinon, vous savez déjà de qui il parle. Toi, la soixantenaire de Blé Goudé là. Toi, tu nous as dit que Nadiani Bamba est au service du RDR. Maintenant, toi-même là, avec ton vaurien de Blé Goudé là, vous êtes au service de qui? Vous et Nadiani Bamba, vous vous croisez chez les gens du pouvoir. Vous et Nadiani Bamba, vous vous croisez chez les gens du pouvoir. Maintenant, pourquoi on doit combattre Nadiani Bamba? Toi, la soixantenaire de Blé Goudé là. Aujourd'hui, on te voit en photo et les gens du RDR partout. Tu es fier de publier. Maintenant, en quoi est-ce que toi, tu combattais Nadiani Bamba là? Puisque toi, tu dis le mal qui t'ont fait, c'est les gens du RDR qui t'ont fait ça. Voilà des gens incohérents. Elle est Blé Goudé, 2 personnes incohérentes. Toute la majorité des Ivoiriens ont vu dans vos jeux. Ça, il fallait jeter Gbagbo à la verdict populaire. Et je vous ai dit, je suis prêt à aller où Blé Goudé veut, on va arriver là-bas. Mais il n'est pas garçon. Il sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est la justice de Ouattara qui maîtrise. Il n'est pas garçon, mais il porter plainte contre moi en Flandre ici. Il n'a qu'à venir ici. Ou bien il n'a qu'à venir à son déchet de femmes. La vendeuse de Nyerenas, une femme insignifiante. La dernière des femmes. Poubelle des femmes. Déchet des femmes. Saleté des femmes. Femmes qui sans sperme. Il n'a qu'à lui dire si les femmes qu'elle a Nyera en bas d'elle. Il n'a qu'à porter plainte contre moi ici. On va aller au procès. Déchets. Vous ne pouvez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas. On a vu la soixantenaire de Blé Goudé ici. Chaud dans le pouvoir de Gbagbo. Elle était animatrice télé. Elle a mangé ses 2 pieds, ses 2 bras. Elle, son vieux âge, Gbagbo, mais était témoin de son mariage. Aujourd'hui, c'est cette soixantenaire là qui s'assoit sur Facebook pour attaquer Gbagbo, pour accuser Gbagbo et Nadiani Bamba d'être le pouvoir. Mais elle est plus le vaurien de Blé Goudé là. Il faut qu'on dise dans le pouvoir là-bas. Vous faites quoi là-bas? Depuis l'insignifiant de Blé Goudé là, vous cherchez quoi dans le pouvoir? Et ils s'en ont ramassé des cafards, des personnes en perte de vitesse, des femmes pourries, périmées, venir s'asseoir sur la terre. Gbagbo a fait ça, fichez la paix à Nadiani Bamba. C'est pas ma copine, mais fichez lui la paix. Vous avez tous le même patron avec elle.
Vous travaillez tous pour Ouattara. Pour 7 milliards, on peut vendre la vie des Ivoiriens. 7 milliards, on s'est accompagné Ouattara. Aujourd'hui, vous avez une bonne relation avec Ouattara. Et vous finissez d'accompagner Ouattara. Vous venez, allez, Nadi, s'il te plaît, non, le combat là, c'est Nadi Baba. Nadi Baba n'est pas le combat aujourd'hui. Vous m'emmerdez. C'est ça que je vous ai dit, j'ai fait mes émissions à mon rythme. Voilà. C'est vous qui êtes venu me provoquer. Je suis en train de parler de vous. Sinon, vous n'existez pas. Voilà. Où je suis assis, Nadi Baba est le dernier de mes soucis. Le dernier. Vous, si vous n'avez pas accompagné Ouattara en 2025, là, on pourrait savoir que vous êtes quelqu'un. Mais on était assis, vous êtes levé, bouka, vous allez accompagner Ouattara pour une histoire de 6 milliards seulement. Pendant que les enfants des gens coupissent en prison. Ouattara a ramassé les enfants des autres pour aller les jeter en prison en 2020. Où ils ont pris tête pour jouer au football. Vous n'avez pas pu réagir. Les enfants que Ouattara a mis en prison en 2011, là, ils sont encore là-bas. De mettre les photos, vous allez les voir. Les prisonniers de 2011, là, de mettre les photos. De mettre ceux que Blé Goudé a fait sortir, là, de mettre les photos. Je vais mettre les photos, vous allez les voir. Ils sont encore là-bas. Plein sont morts. Plein en déjà. Avec des TikTok. Je suis vos camarades. Dernière des femmes, déchets des femmes. C'est insignifiante. Qui peut créer quelque chose là-bas? Hein? Il a coupé le lait. Ceux-là, ceux que vous voyez là, c'est les jeunes que Blé Goudé a fait sortir en 2011. Toi, le P44, tu l'ouvres là. Il nous devait sortir des enfants des gens. Voici ce que Blé Goudé a fait sortir. Et Ouattara a déjà la majorité de ces jeunes que vous voyez derrière moi là. Ça, c'est une image de 2011. Quand ils les ont arrêtés. Lui, il peut parler de on fait sortir les enfants des gens. Il avait 45 ans en 2011. Ce Blé Goudé là, en 2011, il avait 45 ans. Pendant que la chienne de Nazielou, vendeuse de sexe, femme pourrie, dernière des femmes pourritures, déchets des femmes, avec ses ganglions, femme qui sans sperme, elle dansait sur bas de fer ici. La moitié de ces enfants qui sont derrière moi ont été déjà par la main de Ouattara. Plein ne font plus partie de ce monde. Allez-y dire à Blé Goudé que voici les enfants des gens qu'il a fait sortir en 2011. Celui qui va venir parler de Gbagbo aujourd'hui. Il avait sorti les enfants des gens, il avait sorti les enfants des gens. Mais tous ceux-là qui sont là, ils sont où aujourd'hui? Les enfants, l'image que vous voyez derrière moi là, ils sont où aujourd'hui? Allez-y dire à l'insignifiant de Blé Goudé. Ces jeunes-là, il a les nouvelles. Est-ce qu'ils vivent encore tous ceux-là? C'est les enfants des gens qu'il a fait sortir en 2011. Un traître, un vendu. Ils sont aujourd'hui dans la Cour pénale internationale dans le but d'aller espionner Gbagbo, prendre les informations, filmer Gbagbo, envoyer les images de Gbagbo. Comment c'est que les RDA envoient les images de Gbagbo dans la prison là-bas? Et je vois la soixantenaire. Elle va venir l'ouvrir. Nous, nos parents ont fait le combat pour le Front populaire ivoirien. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, nos parents n'ont rien demandé. Ils ont simplement dit que Gbagbo au pouvoir, ça les suffit. D'accord? Tapoter famille et viens. J'ai besoin de fruits. Oh, des fruits? Oh, j'ai une idée. Oh, du raisin. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Voilà du raisin. Bien. D'accord? Allez-y demander à Blé Goudé, ce crabe politique, ce traître qui passe son temps à jeter Gbagbo à la verdure populaire.
Les enfants des gens, ceux-là, il a fait sortir en 2011. Ils sont où? Soro Guillaume, là, c'est ton ami. C'est ton ami. On vous a vu ici. Toi et Soro, là, de mettre la photo. Quand tu venais le voir ici, quand il venait te voir, pourquoi tu n'as pas refusé? Quand Soro venait te voir, c'est ton ami. Vous savez dans quoi vous êtes, vous deux. C'est ton ami Soro Guillaume. Tu as le renier aujourd'hui. Hypocrite que tu es. Tu vas aller recruter des personnes sans importance pour venir humilier, venir injurier Gbagbo. Parce que toi, tu allais vendre tes dents au RDR. Et toi, tu as venu, vaurien que tu es insignifiant. Si tu étais garçon là, ton gars de P44 là, tu allais lui dire maintenant, il faut aller sur le panel RDR, le panel de cadet là, va me défendre là-bas. Mais quand il s'agit de... Je vous ai dit, tant que moi ici sur la toile là, vous sortez si Gbagbo, je sors sur vous. Voilà, je vous considère comme des ennemis. Là maintenant, je suis braqué contre le RDR là. Toi, le vaurien de Blé Goudé là, comme ça, je serai braqué contre toi. Tant que tu ne regardes pas tes cafards et tes CDN, tes femmes pourries à moitié, la femme, la déchet des femmes comme Nazirou. Clarisse Noko va parler, une femme insignifiante va parler. Je suis ta camarade. Même dans la vraie vie, je ne suis pas ta camarade. Encore, je ne suis pas ta camarade. Ici, mais je ne suis pas ta camarade. Mais que toi, 20 ans après d'être trouvé ici, je ne suis pas ta camarade. Allez-y, dis à Blé Goudé. Voici les enfants des gens qu'il a fait sortir en 2011. Pour que Ouattara les dja. Il peut nous dire où ça, les enfants là sont où aujourd'hui? On dit Ouattara a arrêté plus de 40 000 personnes. Aujourd'hui là, Gbagbo n'a pas demandé. Gbagbo sait que Ouattara c'est un criminel. Et vous êtes des lâches. Gbagbo sait que vous avez déjà creusé dans son dos. Gbagbo sait que toi, le vaurien de Blé Goudé, tu le filmais à la Cour pénale internationale pour envoyer au pouvoir. Tu es allé te promener à la Cour pénale internationale pour espionner Gbagbo pour donner les informations. Il n'y a pas à dire ça. Quoi tu vas porter plainte? Il n'y a pas. Il n'y a pas à faire vidéo puis il a dit ça. Que toi, le vaurien de Blé Goudé là, tu espionnais Gbagbo pour le pouvoir étant à la Cour pénale internationale. Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Fallait venir démentir, mais tu ne l'as pas fait. Ça veut dire que vous êtes, voilà, vous êtes dévoilés. Les jeunes là sont où aujourd'hui? Tout ce monde que tu as fait sortir pour aller affronter les rebelles, tes amis là, ils sont où aujourd'hui? Demande à ta soixantenaire qui te traîne dans les pattes du RDR là, où sont les jeunes? Aujourd'hui, Ouattara est en train de nous envoyer dans une guerre religieuse, où les partisans du RDR sont voilés sur TikTok comme des islamistes. Et puis ils viennent, ils menacent le peuple ivoirien. D'accord? Le criminel Ouattara, le despote, ce vieillard de 90 ans qui n'a plus toutes ses facultés en place avec le RDR, ils sont de nous envoyer dans une guerre religieuse. Allez-y, partisans de Ouattara sur TikTok. Les Ivoiriens. C'est une... C'est Ouattara qui est derrière ça. Ouattara et cette femme algérienne dangereuse de Dominique, cette méchante femme-là, c'est eux qui sont derrière ça. Ils sont allés chercher à envoyer une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Musulmans chrétiens, ça vient. Quand vous voyez les partisans de Ouattara voilés en noir, et puis ils viennent, ils menacent la communauté chrétienne. Vous les chrétiens là, ils sont en train de s'apprêter une guerre religieuse. C'est ça qui arrive. Alassane Dramane Ouattara, ce parvenu, ce Burkinabé venu tout droit de Saint-Dou, chassé dans son propre village. Il a vu que malgré tout ce qu'il faisait, point à 2 balles, tout l'argent qu'il a volé, il a vu qu'il est vomi au dessus des Ivoiriens. Seulement qu'on a des lâches comme les Blé Goudé qui le soutiennent encore. Donc il voit que les Ivoiriens l'ont vomi. Aucun Ivoirien ne veut de lui à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc il faut créer une guerre. Il faut défigurer la Côte d'Ivoire encore plus. Il faut laisser la Côte d'Ivoire dans une guerre religieuse avant de partir.
Mais Ouattara, ça va t'emporter cette fois-ci. Oui. Parce qu'aucun Ivoirien ne va laisser son dessin entre les mains d'un vieillard de 90 ans. Guidé par une Algérienne, une maghrébine dangereuse du nom de Dominique Folorou. Cette femme remplie de méchanceté. Donc allez-y dire à Blé Goudé, ce crabe, ce traître-là, et sa chienne de Nazielou. Où sont passés les jeunes là? Demandez à Blé Goudé, les enfants là sont où ça? Les enfants qu'il a demandé de sortir en 2011 pour aller affronter les rebelles, ses amis là, ils sont où aujourd'hui? Tout ce monde là, ils sont où? Comme on ne veut pas parler, c'est une imbécile comme Nazielou. Une femme, c'est-à-dire un échec des femmes, c'est-à-dire le chiffon des femmes. Quand on compte les femmes, un déchet comme Nazielou, on le jette à la poubelle. C'est là, elle vient parler de politique. Avec qui? Elle vient s'adresser à qui? Clarisse Nopo. Dernière des femmes déchets, femmes insignifiantes, pourritures, vendeuses de sexe, mythomanes, bipolaires, chienne que tu sois, imbécile. Je suis ta camarade, droguée, mais immature, femme irresponsable, femme dispersée, déchets des femmes, Nazielou, saleté, imbécile. Tu m'as déjà vu mettre faux ongles. Allez-y demander à Blé Goudé. Les jeunes nations où ça? Tout ce monde-là, ils sont ceux qui l'ont fait sortir en 2011, qui ont été éliminés par la rébellion dans la centre Dramane Ouattara. Par ses amis, les rebelles. Ils sont où? Demandez à Blé Goudé. Ce traître-là. Si ces gens qui sont au pouvoir ont été capables d'éliminer des humains, c'est des porcs, de tes conneries de porcs, ils allaient avoir pitié. Quand ils ont tué mes porcs, ils ont tué mes porcs. Allez-y, quelqu'un disait dans ta vilaine, tes dents rouges, tes gencives rouges là, pour dire, allez-y, t'as les dînes. Tu n'as pas pensé que tu allais venir déjà tes porcs après. Quand tu disais dans tes gencives rouges là, allez-y, t'as les dînes. Allez-y, t'as les dînes. Tu ne savais pas que ils allaient venir déjà tes porcs après. Tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas. Simone et Ibera, MMSC, elle t'a pas envoyé de venir la défendre. Elle t'a jamais envoyé de venir la défendre. Vous êtes alliés pour venir saccager Gbagbo. D'accord? Vous partez, vous mettez ensemble, venir comme où sont passés les enfants qui sont derrière moi là? Ils sont où? Est-ce que moi ici pour m'adresser à un déchet de femmes comme Nazielou? Est-ce que je suis ici pour parler à Nazielou? Mais quand vous parlez, les gens essaient de vous éviter. Toi, tu avais une défense Simone Gbagbo face à moi. Simone Gbagbo qui a accompagné Ouattara. Pendant que les enfants des gens, ceux-là, les prisonniers de 2011, sont en train de pourrir encore, plein de ces jeunes nations morts. Elle est en vie. Quand Dia Kamara et Miaka Oroto l'ont frappé, mais elle est en vie. Mais les enfants, ceux-là, c'est les enfants des autres. Ils sont où aujourd'hui? Demandez à Blé Goudé. Ceux-là sont où? Les jeunes là sont où aujourd'hui? Vous allez bien les voir. Ce monde qui est assis derrière moi là, allez-y demander aux vauriers de Blé Goudé. Les enfants là sont où? Ses amis, les rebelles, avec qui il dealait, avec qui il mangeait, quand Blé Goudé a dormi dans la chambre de Ouattao. Voici les enfants des gens qu'il a fait sortir en 2011. Tout ce monde là, ils sont où aujourd'hui? Il va venir nous dire que lui, il avait 45 ans, qu'il était un enfant. À 45 ans, lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et nous, on parle, vous allez venir parler. On parle, vous allez venir parler. Vous, on ne vous a pas frappé. Toi, le vaurien de Blé Goudé, là, Ahmed Bakayoko dit, il ne t'a pas touché. Faut dire à tes cafards de communiquer sur le poste d'Ahmed Bakayoko, qui dit qu'Ahmed Bakayoko qui t'a tiré photo. Quand tu étais dans la chambre où il t'a mis là, il t'a pris photo sur un lit avec un drap bien blanc, tu t'as de lire un livre. Et puis il t'a pris, puis Ahmed Bakayoko allait te poster sur son truc, sur sa page Facebook pour dire que tu es bien traité.
Si toi, Blé Goudé, à la DSC, là, si toi, tu étais en prison, comment c'est fait que toi, tu enlevais 10 000 pour donner aux jeunes patriotes qui étaient emprisonnés là-bas? Où tu enlevais les 10 000 là? J'ai dit que des gens vont venir témoigner. Faut dire à tes cafards, s'ils ne m'évitent pas sur la toile, où est-ce là? Si tes cafards ne m'évitent pas, il y a des gens qui vont quitter. Il y a un jeune au Canada qui est au courant de tout. Des gens vont venir monter ici. J'ai fait émission spéciale sur toi. Tu me connais? D'accord? J'ai fait émission spéciale sur toi. Ils vont venir témoigner contre toi. Comme c'est nous, tu vas venir narguer. Nous, on va à Côte d'Ivoire. Ils incitent les chefs. Toi, tu as assisté à quelqu'un qui a insulté Draman Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Ouattara plus que toi. Toi, Blé Goudé, le traite, le crabe. Il n'y a pas quelqu'un qui a injurié le despote Ouattara plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un. Toi, si on fait sortir les enfants des gens dans les rues, toi, Blé Goudé, tu devais la boucler. Gbagbo n'a pas demandé. En 2010, Gbagbo savait qu'il avait eu des gens armés en face de des criminels, des sanguinaires, des dozos armés. Il n'a pas demandé aux enfants des gens. C'est toi et Simone et Yves qui avaient demandé aux enfants des gens de sortir pour aller affronter les rebelles. Aujourd'hui, vous êtes avec le RDR et vous voulez venir jeter Gbagbo à la verdict populaire. Les enfants là sont où? Demandez à Blé Goudé. Les jeunes là sont où aujourd'hui? Ils sont où? Si tu ne regardes pas tes cafards de m'éviter, Blé Goudé, si je vais m'asseoir sur toi, le RDR va t'arrêter. D'accord? Des gens vont venir de partout, venir témoigner, faire émission spéciale sur toi. Tu me connais? Je ne suis pas comme tes cafards qui n'ont rien à dire. J'ai beaucoup à dire sur toi. Mais on dit dans le ventre là, il y a le sang et puis on boit l'eau. D'accord? Si tu n'arrêtes pas de dire à tes cafards que les cibles, ça doit être Ouattara. Et si tes cafards continuent de me provoquer, il y a fait émission spéciale sur toi. Des gens vont venir de partout venir témoigner. C'est qui ils ont vu? Ils ont envie de témoigner. C'est moi, mais j'ai dit, on ne jette pas son propre frère à la verdict populaire. Mais si tu ne regardes pas tes cafards, et puis ta prostate, ta jantra de Nazielou, ta chienne, ta dernière des femmes, si tu ne la regardes pas, il y a fait émission spéciale sur toi. Ceux-là, c'est les enfants des gens. Allez-y dire à Simone et Yves que ceux-là, c'est les enfants des gens. C'est les enfants des autres. Ils sont où? Depuis 2011, les enfants des gens que Ouattara, le rebelle, que votre ami aujourd'hui, que vous avez accompagné dans le 4e mandat illégal, là, les enfants là sont où? 2011. Et Ouattara les a ramassés tous. Plein d'entre eux ont été triplés de balles. Mais vous, vos enfants sont en vie. On ne peut pas parler. On vous a insulté. Vous pensez que nous, on n'en a rien à foutre ce qui s'est passé en 2020. La guerre en Côte d'Ivoire, c'était en 2010-2011. Jusqu'en 2014, la Côte d'Ivoire était toujours en guerre. C'est les dozos qu'ils ont installés au pouvoir. Des gens limités, des criminels, des sanguinaires. Et vous là, parce que vous amourachez les rebelles qui sont au pouvoir, nous là, on doit jouer vos jeux. Qui a besoin de vous? Blé Goudé, moi je n'ai pas besoin de toi. Dis à tes cafards que je n'ai pas besoin de toi. Pour moi, tu es insignifiant dans la politique ivoirienne. Tu n'es qu'un lâche, un poltron, un gueulard qui a recruté des cafards pour les déverser sur la table pour uniquement injurer Gbagbo. Dis-nous, où sont ces jeunes-là que tu as fait sortir en 2011 pour aller affronter les rebelles, tes amis? Blé Goudé, où sont les jeunes là? Ils sont où? Lâche que tu es. Des gens qui étaient capables de dire des êtres humains, des jeunes, la majorité, les jeunes que vous voyez derrière moi là, le plus âgé à 30 ans. Les enfants que vous voyez derrière moi, le plus âgé à 30 ans, parce qu'ils ont été, ça c'est photo, mais les vidéos sont là. On vous a dit, quand Ouattara, les soloistes là, faites sortir toutes les vidéos. Faites
sorti toutes les vidéos. Les vidéos sont là. Hein. En 2011, les vidéos sont sorties. C'était sur les CD. Ils les ont interrogés un par un. C'est des enfants de rien du tout. Vous voyez là. Le plus âgé à 30 ans. La majorité des enfants que vous voyez ont été éliminés par les dozos d'Alassane Dramane Ouattara. Quand tu as fait sortir ces enfants-là pour aller affronter les rebelles armés, arrêtez de mettre les trucs de pleurs là, franchement. Si tu dois bloquer le live. Vous me pouvez mettre que à la place. Arrêtez de venir pleurer ici. D'accord? La majorité de ces enfants-là, ils ont été, chacun a dit son ethnie. Hein. Vous, c'est des jeunes sénifaux, des jeunes bêtés, des jeunes guerriers, des jeunes gourous que vous voyez derrière moi. Ils ont été filmés et ils les ont demandé leur ethnie. Ils ont dit, ce qui s'est passé en 2011, on ne peut pas regarder ça pour dire Alassane Dramane Ouattara travaille. On s'en fout du travail d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un criminel, il mérite la chaise électrique. Quand je vous dis débat, mais les trucs de pleurs là, vous n'attendez pas, hein. Je vous bloquez. Hein. Voilà. Après, allez-y envoyer un message à Rio. Je ne suis pas là pour vos trucs. Hein. Rio, il faut dire à tes gars là, sinon il est bloqué. Hein. Voilà. Vous voyez, tu t'as envoyé avertissement. Voilà. D'accord? La majorité de ces jeunes-là, ils sont où? Toi qui viens faire croire aujourd'hui en 2025, après avoir vu d'accompagner Ouattara, ils ont fait sortir les enfants des gens. Ils ont, au moins, Bago est là, donc Ouattara ne peut pas tribler ses enfants qu'il a arrêté les mythes. D'accord? Comme tu fais exprès, il va te bloquer. Voilà. Rio. Voilà. Je vais vous bloquer tranquille. Comme c'est le nouveau. Voilà. Non, il n'y a même pas. Il va te bloquer. Tu vas plus suivre le live. Voilà. Allez-y pleurer chez Rio là-bas. D'accord? Ces jeunes-là, la majorité de ces enfants-là, c'est des jeunes guerriers, des jeunes bêtés, des jeunes sonifaux, des jeunes abriés, des jeunes à Djougourou. D'accord. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, non, non. Non, Rio, moi je les bloque. Hein. Voilà. S'ils ne veulent pas écouter, il les bloquer. C'est vous qui voulez suivre le live. Des jeunes abriés, des jeunes à Djougourou. Quelqu'un que j'avais préparé pour papa. Viens. Voilà. Des jeunes à Vicam, des jeunes à Nadjan, des jeunes à Bourré. Ce sont ceux-là. Le monde que vous voyez derrière moi. D'accord? Voilà. D'accord? Donc allez-y dire à Blé Goudé. Ils sont où? Les jeunes là sont où?